Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une petite guidance. Alors, à deux choix. Alors, pour le choix numéro 1, on a la licorne. Donc le sac est fermé avec, donc elle a une petite licorne blanche, des étoiles jaunes. Et puis, voilà. Un bandeau rose. Et le choix numéro 2, donc le sac est ouvert. Je n'ai pas réussi à le fermer. Ça aidera peut-être votre choix. Donc sac fermé ou sac ouvert, licorne ou papillon, blanc, rose, vert, jaune ou bleu, violet. Donc faites votre choix, un ou deux. Voilà. Pour ceux qui ont fait le choix maison confortable, ça peut peut-être vous parler. Ou peut-être une question de fleurs aussi. Alors ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon petit sac? Il y a l'oracle des chérubins. Je vais vous tirer des cartes de l'oracle chérubin. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac? Donc on va tirer les dés. Vous avez un quartz rose. Vous avez un autre dé qui symbolise pour moi le yang, le côté soleil. Alors, désolée pour la pub. Voilà. J'ai mis de la musique en arrière-fond, c'est beaucoup mieux. Donc un petit dé orange et jaune symbolisant le soleil. Et donc on est sur des couleurs jaune, rose et vert. Donc en rapport avec le plexus solaire et le chakra cœur. Donc, vous avez peut-être des peines de cœur à guérir. Ou peut-être que vous êtes trop une éponge, que vous absorbez tout ce qu'on vous dit comme une éponge. Vous êtes trop empathique et vous avez du mal à protéger votre petit cœur. Voilà. Donc on va voir les amis, qu'est-ce que vous disent les dés déjà, quelle énergie on a avec je vais tirer le dé du soleil en premier. Donc vous êtes la partie yang, la partie masculine. Donc peut-être que vous êtes une femme mais que vous avez un yang fort, en tout cas là on va parler en polarité. La licorne, ce sera le côté masculin. Et le papillon, en choix 2, ce sera le côté féminin. Donc si par exemple vous pensez pour le couple, ça peut très bien être le tirage numéro 1 pour vous si vous êtes du coup un homme, mettons. Et le papillon pour une femme. Ou alors peut-être que si dans votre couple, vous êtes une femme et que votre yang est très marqué, prenez le choix 1. Et donc pour la féminine, le côté yin. Mais en tout cas, vous verrez vos deux parts, masculin, féminin. Si vous êtes tout seul à regarder la vidéo, que vous n'êtes pas en couple, célibataire, donc vous pouvez regarder les deux, ça peut vous donner des renseignements sur les deux. À vous de voir, vous avez votre libre arbitre, vous faites preuve de discernement, parce que je n'ai pas la vérité absolue, vous faites comme vous voulez. Allez, on y va, je tire le dé du yang, et on est sur une énergie 5. Donc 5, ça me parle tout de suite de protection. Ramsa, ça me parle, voilà, tout de suite du pape, de la foi. Peut évoquer des questions aussi peut-être religieuses. Ou alors besoin d'un spécialiste, d'un docteur, d'un avocat, d'un médecin ou d'un praticien poussé. Voilà, si ça parle de la santé. Prenez dans le domaine que vous voulez. Hein.
C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous regarderez la vidéo, elle sera toujours valable. Allez, on y va pour le tirage des 3D pour voir les énergies. Donc on a un dé vert avec les planètes, un dé rose avec les signes astrologiques et un dé bleu avec les chiffres. On va voir quelles sont les énergies. Là, on a le chiffre 10, qui est 2 x 5. Là, on a vu le 5. Ok. 10, là, ça vient nous parler aussi donc, de la roue de la fortune. Peut-être des choses au niveau de la destinée, du karma. Ou alors, ça peut parler du financier. 10, ça peut parler aussi de la carrière professionnelle. Puisque la maison 10, c'est la maison, voilà, de la réalisation, mais en public. Voilà. Là, on a le signe du taureau. Donc voilà. Le signe du taureau. Même si vous n'êtes pas taureau, c'est pas grave. Parce que peut-être dans votre thème, il y a un taureau qui est marqué. Ou en tout cas, c'est le taureau là, aujourd'hui, qui veut s'exprimer. Le taureau nous parle justement, c'est la maison 2, le taureau. C'est en rapport avec Vénus, c'est en rapport avec les acquisitions financières, tout ce qui est acquisition. Ça peut nous parler aussi de gourmandise ou d'alimentation, faire attention à son alimentation. Donc voilà, avec la maison 10 et le taureau, je verrais plutôt que c'est les finances. Là, on a Saturne. Donc c'est ce symbole-là, Saturne. Voilà, donc ça peut aussi parler d'héritage avec le 10, Saturne et le taureau. S'il y a un deuil, ça peut venir, oui, parler d'héritage, de choses comme ça. En tout cas, Saturne, c'est une planète lente. Et donc, elle nous appelle à la réflexion, à la sagesse, à prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, ne pas se précipiter et avoir une certaine intelligence pour faire les choses au lieu d'y aller de but en blanc. Alors que le 10, c'est une énergie très très rapide. Vous y aller tout de suite. Le 10, ça tourne, c'est vite, c'est rapide. Le Saturne nous ralentit. Et le 5 du dé du départ vient nous dire peut-être de ménager la chèvre et le chou. Parce que, voilà, bah oui, avec le pape, le 5, on retrouve un peu les énergies du taureau. Voilà. Alors, je vais vous tirer le petit oracle des chérubins. On va voir ce qu'il nous dit pour vous, ce qu'il nous donne comme conseil. Alors, tout ira bien. On nous dit, ne t'inquiète pas, que tout ira bien. Ne t'en fais pas. Tu vois? C'est une petite fille avec une auréole qui pleure sur une citrouille. Et elle a besoin d'être consolée parce que, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle est triste. Mais on lui dit que tout ira bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Surtout si c'est pour des raisons de questions financières. Vous vivrez le manque, on vous dit vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous aurez toujours un soutien, quel qu'il soit. Si c'est au niveau santé. Et en plus, j'avais pas vu, mais vous voyez, elle a 2 petites couettes, comme le taureau. C'est fou, hein? Voilà, donc pour commencer, on vous dit que tout ira bien. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Lumière des anges. Donc on vous dit que les anges sont là et qu'ils vous envoient leur lumière.
Enfin, un petit ange polisson qui rigole. Donc, je pense que le message là, c'est garde le sourire en toutes circonstances. Et parce que quand tu vas garder ton sourire, tu vas aller de plus en plus vers la lumière. Donc, tu vas attirer forcément du positif. En troisième message, est-ce qu'on a un troisième message? On en a deux autres qui sont tombés. Ah, trois autres. Alors, on te dit, passe du temps avec les animaux. Alors, tu as peut-être des animaux de compagnie qui te permettent d'aller mieux, qui te rassurent, qui te réconfortent. On te confirme que tes animaux ont besoin de toi et toi d'eux. Et là, on est alignés, les amis, les enfants, les belles âmes, comme vous voulez, parce qu'on est dans le tirage de licorne et que là, vous voyez, il y a une petite licorne. Donc, on est bien alignés. Voir, sentir l'énergie des dons spirituels. Vous voyez, donc en fait, c'est comme si on te dit là, même si tu crois pas aux licornes, bah là, on te prouve que ça existe bien, puisque la preuve, tu as choisi la licorne et on te fait voir une licorne. Donc, voir, sentir l'énergie des dons spirituels. Donc, si tu te doutais que tu avais des dons spirituels, et ben on te dit, ne doute pas, tu en as bien. Et c'est marrant, mais on te dit, tu es quelqu'un de spécial. Alors, tu vois, tu peux aller voir quand même le tirage des papillons, parce qu'il y a des papillons aussi. C'est fou. Tu prends si ça résonne pour toi. J'ai envie de tirer une dernière carte. Une seule, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée. Avec qui aimes-tu passer du temps? Il y a un petit canard. Avec qui aimes-tu passer du temps? Donc voilà. Mets le focus sur ce que tu veux faire, les gens que tu aimes. Et s'il y a des gens qui t'embêtent dans la vie ou quoi, bah trace ta route, fais ton chemin. Et voilà. Occupe-toi que des gens que tu aimes. Si on te traite de vilain petit canard, parce que c'est là qu'on voit la dernière carte, il y a un petit canard jaune. Mais si toi tu te considères comme un vilain petit canard noir, et ben non, dis-toi que c'est une question de point de vue. Peut-être que les autres ils te voient en noir, mais que toi en fait t'es un canard jaune, tu vois. Tu vois, d'ailleurs on avait la couleur jaune. Donc t'es un canard jaune. D'ailleurs ça c'est la couleur du canard. T'es un canard jaune, vert et rose, mais pas noir. Elle est pas dans ce, dans ce tirage le noir. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'animaux. Il y a le chien, il y a la licorne, il y a les papillons, il y a le petit canard. Donc, et puis il y a aussi la citrouille qui me fait penser que ça vous ferait du bien d'aller dans la nature. Parce que peut-être que ça vous permettra, voilà, de prendre l'air, de retrouver la verdure, la nature, en rapport avec le chakra vert, le chakra cœur. Si vous avez, c'est en mode un peu dépressif, que vous avez des peines de cœur, allez voir comment la nature est belle, et ça va vous réconforter. Voilà, mais en tout cas, on te dit de pas t'en faire. Et que tout ira bien, tout est ok, et que tes anges sont là pour veiller sur toi. Du coup, vu que tes anges sont là, j'ai envie de te rajouter un petit oracle des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Quel est le message, le conseil au final qu'on te donne, que les anges gardiens te donnent? C'est une carte violette. On te dit comment utiliser ces cartes. Peut-être que tu te poses des questions, tu voudrais tirer les cartes,
que tu ne l'as jamais fait, mais que ça t'intéresse et que tu veux rentrer dans la spiritualité et que tu es au début. Donc tu te demandes des questions, comment on fait, etc. Donc on te dit de mélanger le jeu en pensant ta question. Après l'avoir coupé, choisis l'une des cartes pour recevoir la réponse de ton ange gardien. Dans ce jeu, tu trouveras 5 cartes de prière. Si tu tires l'une d'elles, sois rassuré car ce sont les cartes les plus positives du jeu. Aie confiance dans le fait que tu es connecté à l'amour de tes anges gardiens et sache que ta problématique est déjà prise en compte. Donc soit tu peux créer un jeu toi-même, soit tu peux en acheter un comme tu veux. Mais en tout cas, si tu as envie de t'initier aux cartes, on te dit que pour toi, c'est le bon moment, qu'il ne faut pas que tu aies peur de tirer les cartes. Parce que tes anges seront là aussi pour te guider. Alors, il y en a une autre qui veut tomber. Arc-en-ciel. On est vraiment raccord parce que aujourd'hui, on est mercredi. C'est la couleur du rayon arc-en-ciel. La licorne, bah, ça nous parle d'arc-en-ciel. Donc, on est vraiment alignés. Les enfants, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous lire cette petite carte. Tu es une perle. Couleur blanche, comme la licorne. Bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les domaines les plus noirs, tu ne cesses de briller. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas noir. J'ai dit, vous n'êtes pas noir. Ben non, parce que le blanc, c'est yang. Ben oui, on est d'accord. Allez, tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et on est sur un carrosse. Donc, voyez, on est raccord, les amis, les enfants, les loulous, les chéris. Donc, tout va bien. Et on vous dit, en fin de compte, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite, telle qu'elle est, et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc voilà, c'est magnifique ces messages. C'est tout pour le tirage numéro 1. Plus il est 16h, on est aligné. On va passer au tirage numéro 2. Non, numéro 2. Oui, parce que là j'ai un nom cassé, je le refais demain. Allez, on va ranger nos petits chérubins. Tac. Tac. Et on va passer au tirage numéro 2. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Tirage numéro 2. Vous avez choisi le petit papillon ouvert, parce qu'il y a tellement de choses dans ça qui ne ferme plus. Donc peut-être que la coupe est pleine. Alors soit vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous êtes ouvert à la nouveauté, ou vous n'êtes pas fermé. Voilà. Et donc ce groupe-là, donc, attendez, je coupe la pub. Manger des lentilles, c'est peut-être pour vous. Manger du riz, des tomates, ou du tandoori. C'est peut-être pour vous ce message. Bon, c'est bon la pub là. Bah, c'est bien la musique sur YouTube, mais bon, faut couper la pub. Voilà. Donc, tirage numéro 2, bienvenue. Vous avez choisi le petit papillon. Vous êtes certainement des gens
ouvert d'esprit. En tout cas, il y a peut-être un chemin qui s'ouvre pour vous, une opportunité qui s'ouvre. Quelque chose est resté ouvert. Peut-être parce que la coupe est trop pleine, on ne sait pas. On va voir. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à surprise? Il y a des papillons bleus. Donc je vais vous faire le tirage. Mais avant, donc il y a d'autres surprises. Donc il y a un dé bleu qui pour moi symbolise la partie yin, liée à la lune. Le choix numéro 1 c'était la partie yang, donc plutôt tout ce qui est masculin. Donc si vous êtes plutôt dans vos énergies yin, ce tirage est pour vous. Sinon il peut s'adresser à quelqu'un que vous connaissez. Alors, ça peut être une part de vous aussi que vous ne connaissez pas. C'est possible aussi. Donc donc on a le dé bleu. On a aussi d'autres dés. Donc on a 3 dés comme ça. On a un dé bleu, des planètes, un dé vert, des signes et un dé violet des chiffres. Et on a aussi une Merkaba améthyste. Ok. On a aussi les 3 couleurs avec les chakras. Donc gorge, ajna, donc le 3e œil, et le chakra coronal. Donc on a les chakras de là, tout le haut de la tête, on va dire. Donc on va vers l'éveil, on va vers l'ouverture de conscience. Voilà, on s'ouvre petit à petit. On a besoin de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à des nouvelles façons de penser aussi. Donc bah oui, on va tirer les dés. Je vais tirer déjà celui-là pour voir l'énergie. Bah c'est marrant, 5 aussi, comme dans le premier groupe. Et ben c'est fou. Donc 5, ça nous parle, comme je disais, dans le groupe numéro 1, de protection, de peut-être de religion, parce que c'est en rapport avec la foi. C'est le pape en tarot, donc le pape protège les unions, ça peut parler de mariage, ça peut parler de... Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne pour vous, bien sûr, parce que je n'ai pas la science infuse, hein. Je parle depuis mon filtre, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Donc le 5, c'est aussi Khamsa, donc la protection. C'est le 5, c'est peut aussi un défi, quelque chose un obstacle à surmonter. Voilà, c'est l'hexagone aussi, ça peut être là, voilà. Hein. Donc, ou non, le pentagone, pardon. 5 c'est pentagone, hexagone c'est 6. Donc c'est le pentagone. Donc ça peut être un spécialiste, un médecin, un avocat, qui est un praticien qui est vraiment réputé dans son domaine. Voilà. Ça peut parler voilà, de guérison aussi. Allez, on va tirer les dés pour voir les énergies qu'on a. On a le chiffre 5. On a le chiffre 5. Donc, bah là, on est raccord. On est raccord. Alors là, on a le signe du poisson. On a le signe du poisson, qui est le 12e signe. Et on a le nœud. Alors, en fait, moi je l'ai vu comme ça. Mais vu qu'il y a la barre là, il faut le retourner. Et donc là, ça, je vais vérifier dans mon petit livret. Parce que je sais plus si c'est le nœud nord ou nœud sud. C'est celui-là. Voilà. Tac. Donc, on va vérifier dans le petit livret des dés astrologiques, mais celui-là,
Donc c'est le nœud sud. Donc c'est en rapport avec le karma. Donc le passé. Donc c'est, il s'appelle donc la queue du dragon, Ketu. Le bagage porte de lumière, du karma hérité, l'imitation du plein potentiel, le point de départ de la mission de vie, ma mémoire à ne jamais sous-estimer, le blocage inconscient, ce d'où je viens. C'est le passé, le karma, zone de confort, limitation, stagnation, recul connu, peur insatiable. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Ah, mais oui, quand j'ai voulu fermer le sac, bah, ça a bloqué. Je n'arrivais pas à fermer le sac. Donc il y a quelque chose qui vous empêche de fermer le sac pour partir en voyage, on va dire. Vous voyez? Donc pour mettre en route. Donc, et puis on est page combien là? Pour avoir plus d'indications. On est page 97. 97, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est peut-être un déménagement qui est bloqué. Oui, parce que le 5, c'est un changement. Et 16, c'est la maison Dieu. Il y a quelque chose, un grand bouleversement qui s'apprête à venir, soit une rupture, soit une crise salutaire, soit quelque chose de secret qui va être peut-être dévoilé ou qui est là en sous-marin. Mais il y a un grand bouleversement qui se prépare, un grand stress. Ça peut être une opération aussi, si c'est au niveau santé que ça vous parle. Peut-être d'ailleurs avec le poisson on peut parler d'opération du pied par exemple. En tout cas on va voir. Donc, dans ces cas là, si c'est le cas, si vous faites opérer etc, portez une améthyste, ça peut vous aider à ne pas stresser le jour J, ou si vous avez des examens, des choses comme ça à passer, portez une améthyste, ça peut vous aider. Donc on va faire le petit tirage papillon et puis on va voir de quoi qu'il s'agit. Alors je voudrais 6 cartes s'il vous plaît. Alors en voilà une. On vous dit courage, il y a plein de violets. On vous dit courage. Donc dans la situation que vous traversez, il y a peut-être des obstacles, des difficultés, mais on vous dit gardez le courage. Allez, en carte numéro 2. On a plusieurs qui sont tombés. Alors on vous dit healing from the past. Donc on est bien, il y a une guérison qui vient du passé. On est encore sur du violet et du jaune. Donc il faut guérir de son passé. Il y a un passé qui est douloureux, il y a des événements qui ont été douloureux dans votre passé et vous devez les transmuter. Donc vous pouvez dire la phrase « Je transmute toute énergie négative en énergie positive ». Parce qu'en effet, alors oui, quelque chose qui me fait appel. C'est ça. Avec le rayon violet, là tout de suite ça me parle ça, le rayon violet, ça me parle de Saint-Germain. Saint-Germain. Alors je vais vous lire la petite carte du maître ascensionné Saint-Germain. Alors, il est où? Dans le sommaire peut-être. Ah oui, mais là, ils l'ont pas classé par... Alors, attendez. Je vais regarder si c'est Merlin ou si c'est Saint-Germain. Je vais regarder. Donc là, c'est le maître ascensionné. D'accord? Je vais faire défiler toutes les cartes et je vais voir lequel qui vient en premier.
savoir si c'est Saint-Germain ou Merlin. Il y a aussi Maître Ragosi. Babaji, ceux à qui ça parle. Maitreya, Paul le Vénitien. Ah, c'est Merlin. C'est Merlin qui est arrivé en premier. Guérison énergétique. Et ben voilà. On parlait de guérison, on parlait à l'instant de guérison du passé. Et là, on vous dit que c'est une guérison énergétique avec Merlin. Donc oui, c'est vrai que Merlin, il y a souvent le pentagramme qui est associé. Bah oui, la magie, le 5 c'est la magie, mais bien sûr. J'aurais dû le dire au groupe numéro 1. Allez, donc je vais vous lire la petite carte de Merlin. Après, je retourne à mon petit tirage papillon. Donc ça veut dire aussi, concentrez-vous, ne vous éparpillez pas de trop, parce qu'avec le papillon, on a tendance à s'éparpiller. Alors, guérison, on est sur les G. 42. Michael. Et je viens juste de voir Michael. Je l'ai vu où? Je ne sais plus. Donc 42. Michael. Là, on est sur Merlin. Donc, la situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Autre signification possible, suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace à la maison ou au bureau en faisant appel au Feng Shui, en faisant brûler de la sauge ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Personne ne sait si Merlin a réellement existé. Il est cependant considéré comme la quintessence de l'archétype du magicien et du sorcier doublé d'un sage. On l'associe à Camelot, Avalon et Glastonbury dans la légende du roi Arthur. Il est aussi un des visages d'Hermès Trismégiste, professeur de sagesse ésotérique. Merlin est un puissant maître ascensionné qui aide les guides et les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Et donc du coup, on parle bien de protection aussi, puisqu'on est page 42, donc 42 c'est Michael. Et donc, c'est en lien aussi avec Michael, puisque là, dans ce groupe-là, on a non seulement le rayon violet, mais on a aussi le rayon bleu avec Michael, donc qui nous parle de protection. Alors, vous en savez un peu plus maintenant, peut-être que vous ne saviez pas, mais vous avez un don pour guérir au niveau énergétique. Donc, quand vous aurez transmuté toutes vos énergies, tout ce qui s'est passé dans votre passé, vous avez peut-être un passé assez lourd, et tout ce que vous avez vécu dans votre passé, c'est un moment douloureux certes, mais c'est une étape clé pour votre évolution. On est bien sur ce thème-là de l'évolution avec le chiffre 5 qui vient 2 fois. Et vous allez vous diriger vers tout ce qui est guérison. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et donc, vous allez transmuter toutes vos énergies négatives en énergie positive. Vous allez
comme un alchimiste, transformer tout ça. Ça va vous redonner de la joie. Vous allez faire de votre expérience, vous allez pouvoir la transmettre aux autres. Donc tout à l'heure, il y avait 2 cartes aussi qui s'étaient retournées, enfin qui étaient tombées mais qui n'étaient pas retournées. Donc support, ça veut dire soutien en anglais. Vous avez besoin de soit d'être supporté, soutenu, parce que peut-être vous inquiétez. Il y a peut-être eu aussi des problèmes de blessures d'abandon dans ce groupe-là. Et donc, vous avez peut-être du mal à faire les choses tout seul, à vous lancer tout seul. Et là, l'univers vient vous dire, ne te décourage pas, tu n'es pas tout seul, on va venir t'aider à faire les choses progressivement, garde courage, mais en tout cas, petit à petit, tu vas réussir à faire ce que tu veux faire ou réaliser tes souhaits les plus chers. En tout cas, sachez que l'univers vous supporte. Religion and spirituality. Religions and spirituality. Donc en tout cas, on vous parle là, comme je vous le disais au départ, on est bien au champ, skip. Des fois je prends les messages des pubs pour voir lessive. Ah oui, il y a peut-être des nettoyages à faire, parce que c'est une pub sur la lessive. Il y a peut-être voilà, des nettoyages à faire au niveau karmique, c'est ça. J'arrive à faire le lien quand même. Vous avez peut-être besoin de... Ah oui, d'accord, ça y est. Puisque ça nous parle de karma, de religion et de spiritualité. Donc, dans une vie d'avant, il y a fort à parier que vous étiez moine ou vous étiez déjà dans une communauté religieuse ou quelque chose de cet ordre-là. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas encore purifiées et nettoyées dans cette vie-ci. Et que pour aller plus loin, vous avez besoin de faire des nettoyages karmiques. Donc, plus qu'avec le chiffre 5, je vous l'ai dit, ça nous parle de foi, de religion, de spiritualité. Donc, faites des nettoyages karmiques. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur YouTube. Vous tapez nettoyage karmique, méditation, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, voilà, là ça me parle clairement de vos vies d'avant. Il y a des choses qui ne sont pas encore été transmutées, que vous devez transmuter pour pouvoir progresser, évoluer et aller de plus en plus vers l'éveil. Je voudrais encore 2 autres cartes s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Join in. Donc là, on vous confirme qu'il faut rejoindre le côté de la lumière, le côté de la spiritualité et passer au côté des guérisseurs, etc. Des artisans de lumière dont vous faites partie. Donc, une dernière carte s'il vous plaît. New career. Donc là, c'est la confirmation que si tu avais envie de changer de voie, de profession, on te dit, là, tu embrasses une nouvelle carrière, celle de la guérison, tout ce qui est en rapport avec l'énergétique. Et on te dit que tu vas pouvoir, en dos de deck, self-care, prendre soin de toi-même. On te demande de prendre soin de toi. Et tu vas peut-être avoir aussi accès plus tard, ou peut-être que c'est déjà le cas, à des soins d'auto-guérison. Donc c'est peut-être un peu nouveau pour toi. Dans ce cas-là, tu ne t'inquiètes pas. Tu fais confiance à l'univers, tu lâches prise, tu accueilles le changement. Tu peux dire la phrase « J'accepte le changement qui arrive vers moi dès maintenant ». Et voilà. En tout cas, donne-toi le respect que tu mérites. S'il y a des conflits avec les enfants, bien mettre des limites. Voilà. Et en tout cas, ne restez pas dans le côté négatif. Transmutez vos énergies négatives en énergie positive.
Faites de la méditation pour soulager votre stress. Libérez voilà, tout ce qui vous pèse. Et comprenez que si vous est arrivé des événements douloureux et tragiques dans votre vie, c'était pour justement pouvoir transcender tout ça. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, jamais. Qu'il y a des maîtres ascensionnés qui sont avec vous. Là, il y a dans vos guides, il y a Merlin, voyez, qui vous guide. Donc, en tout cas, vous êtes guidé par le rayon violet et par Michael aussi. Je vais peut-être vous tirer une dernière carte sur Michael. Où es-tu, Michael? Tu es là. Allez, une dernière carte pour vous. On vous dit de garder le sens de l'humour. Alors, c'est la première carte que je vois en ouvrant le paquet. On vous dit de garder le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Allez, encore une fois, on nous parle d'énergie curative, de guérison. Je tire une carte de l'archange Michael pour clôturer ce tirage. Allez, je demande la protection des énergies divines universelles. Allez, Michael, que veux-tu dire à ce groupe? La carte, elle est tombée. Donc, peut-être besoin d'ancrage. En tout cas, ça se précipite. Et la carte est retournée, mais à l'envers. Alors, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, faut pas vous inquiéter. Faut pas vous inquiéter, vous êtes en sécurité. Dieu et Archange, donc il y a une petite prière à faire. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Mon fils, il s'appelle Noam, donc je dirais Noam. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà les amis, les loulous, les chéris, les belles âmes, les enfants, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, rejoignez-nous du côté des guérisseurs, du côté de la lumière. Et faites confiance à votre propre lumière. Et faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne pour vous. Et apportez-vous de l'amour, de l'estime de soi. Et puis, vous pouvez le faire. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. À la prochaine, les amis.